Vous suivez le flash d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Pour lutter efficacement contre la corruption, il faut désormais compter avec Signalis, une plateforme réputée multicanale et sécurisée, capable de garantir l'anonymat du plaignant et du dénonciateur. Le lancement officiel de ce nouvel instrument de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'est tenu ce jeudi en présence de notre reporter Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire innove dans sa traque de la corruption et des infractions assimilées. Le dispositif national de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption s'est enrichi d'une nouvelle plateforme baptisée Signalis. Le lancement officiel et technique de cette plateforme multicanale et sécurisée selon les experts a eu lieu ce jeudi. Cérémonie marquée par la présentation de la plateforme et son mécanisme de fonctionnement. Juste avant, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, a souligné les enjeux de ce nouvel outil pour faire reculer la corruption en Côte d'Ivoire. La plateforme Signalis, en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que l'anonymat des requérants qui le souhaitent, permettra au grand public de prendre une part importante dans la lutte contre la corruption. Signalis est une plateforme de recueil des plaintes et dénonciations capable de garantir l'anonymat du plaignant ou du dénonciateur selon la HABG. La mise en place de cette plateforme multicanale et sécurisée est le fruit de la coopération entre l'Agence allemande de coopération internationale GIZ et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Signalis a pour devise « Signalons la corruption en toute confiance et sécurité ». Un autre outil, cette fois, pour la bonne compréhension des évolutions législatives du droit successoral en Côte d'Ivoire. C'est le nouvel ouvrage du professeur Jacqueline Loès Oble, intitulé « Le droit humain des successions ». À travers cette œuvre de 400 pages, l'auteur veut informer les lecteurs sur les règles théoriques et pratiques en vigueur. La présentation de ce livre a eu lieu récemment dans la commune du Plateau. Reportage. Théoriciens, praticiens, étudiants en droit, en passant par les hommes politiques. Aucun érudit n'a voulu manquer la dédicace de la 3e édition de l'ouvrage « Le droit ivoirien des successions », une création de Jacqueline Loès Oble, femme politique et professeure de droit à la retraite. Son œuvre en 2 parties revient sur la qualité des personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt en l'absence de dispositions testamentaires et la transmission par voie légale du patrimoine laissé par une personne décédée à des héritiers. Ce livre était d'un intérêt capital, en ce sens que la Bible nous enseigne que l'ignorance n'est bon pour personne. Donc, c'est lui d'apporter une information capitale sur les droits des héritiers. C'est là important d'être informé pour ne pas perdre ses droits. L'ouvrage « Le droit ivoirien des successions » implique théorie et pratique pour la bonne compréhension des lecteurs. Que depuis 1975, ce sont les enfants qui sont les héritiers, les premiers ordres. Mais cette loi a fait monter le conjoint survivant qui vient maintenant en concours avec les enfants du défunt. Et quand on sait que le conjoint survivant, c'est à la fois le veuf et la veuve, vous voyez bien que tout le monde est gagnant dans cette affaire. Que pour éviter les conflits maintenant qui commencent à devenir récurrents entre les enfants du défunt, il faut absolument que les parents fassent ce qu'on appelle le partage d'ascendants. Première femme professeure juriste de l'Afrique subsaharienne de la faculté de droit d'Abidjan depuis 1983, Jacqueline Loès Oble enregistre à son actif plus d'une 40aine de publications. Un reportage de Jean-Marc Djadji. À l'international, au Mali, plusieurs personnes se sont rassemblées ce jeudi dans la capitale pour exiger le départ de la mission onusienne. C'était au Palais des Sports de Bamako. Parmi les organisations qui ont appelé à ce rassemblement, on peut citer le parti du Premier ministre de transition, Choguel Maïga, ainsi que des organisations de la société civile qui soutiennent les autorités de transition. De son côté, la MINUSMA n'a fait aucun commentaire sur les motivations des manifestants. En revanche, Fatih Kaba, la porte-parole de la mission onusienne au Mali, signale des débordements et des appels à la violence.
Pour terminer, le ministre ukrainien des Affaires étrangères est au Rwanda depuis hier. Après l'Éthiopie, Dimitri Kuleba séjourne au pays des Mille Collines dans le cadre de sa tournée visant à intensifier le dialogue politique entre Kiev et des capitales africaines, l'ouverture de nouvelles ambassades en Afrique et l'organisation du premier sommet Ukraine-Afrique ont été annoncés par le chef de la diplomatie ukrainienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la sublime Naomi Alafé.